Salut à tous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, faut que je lise les cartes. Ah, excellent, il y a des questions là-dessus. Ah, ok. Alors, peux-tu nous parler de toi? Non. Question suivante. Combien de fois es-tu apparu sur la chaîne? Je pense que c'est la quatrième fois, quelque chose du style. Est-ce que tu as une bonne réputation sur cette chaîne? Et sinon, pourquoi? Ah. C'est surtout Bibo Punk qui a une bonne réputation ici. La première fois que je suis apparu sur cette chaîne, on m'a posé que des questions sur Trump, et vu que c'est quelqu'un que je déteste, je me suis tout de suite fait ma réputation, quoi. On me traite souvent de gauchias, de gauchiste, alors qu'en fait, je suis comme le reste de l'équipe. On est tous plus ou moins anarchistes ici. Alors, le truc, c'est que j'adore pas la gauche. Par contre, je déteste la droite, et j'estime que tous les plus gros problèmes de la société viennent de la droite. Quand t'as des gens qui manifestent sur la route pour l'écologie, et puis que les gens ils sortent de leur voiture pour aller les frapper en disant putain, je vais arriver en retard au boulot. Leur boulot est plus important que l'écologie. À partir de là, tu peux pas discuter avec ces gens-là. Au lieu de tous être solidaires et puis de admettre qu'il y a un véritable problème qui va tous nous toucher tôt ou tard. En France, ils sont pas très gâtés, hein. Ils ont le choix soit entre quelqu'un qui est à l'extrême droite, soit quelqu'un qui est à droite, mais un peu plus au centre. Ouais, soit à droite, soit très à droite, en fait. Super le choix. Ouais, bref, allez, question suivante. Qu'est-ce que tu penses de la Chine? Vous avez pas pu vous en empêcher, hein. Mais il y a 60 ans, la Chine, c'était encore au Moyen-Âge, alors que maintenant, ils construisent des métros aériens, ils sont capables de construire un hôpital qui est parfait en 2 semaines. On l'a vu pendant la période du Covid, hein. La période Covid de sens. Ils arrivent à te faire un hôpital en 2 semaines, hautement fonctionnel, complètement opérationnel. Moi, je tire mon chapeau. Enfin, je mets jamais de chapeau. Je leur tire mes cheveux. Alors, d'où te vient ton prénom? Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Demon, puis certains m'appellent le démon. Mes parents voulaient absolument me donner un prénom interdit. Donc, ils ont commencé par Jésus-Christ. Ça n'a pas passé. Ils ont ensuite voulu m'appeler Satan, ça n'a pas passé. Ils ont voulu m'appeler Adolphe, ça n'a pas passé non plus dans la ville dans laquelle mes parents habitaient à l'époque. Et puis Demon, là ça a passé quoi. Alors mes surnoms, je sais pas vraiment si j'ai des surnoms. Demon, le démon, c'est déjà un surnom. Je pense pas qu'on m'appelle le Bibo démon. Ça je l'ai pas encore entendu encore. On vit une époque formidable. Les gens s'inventent des problèmes et ils forcent les autres à les subir. J'appellerais ça une décadence prodigieuse de la pensée. Et tout ça au nom de quoi? Au nom de la modernité. Franchement, il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que tout ce qui est moderne n'est pas bien. Je suis pas conservateur pour autant, c'est clair, hein. Mais je suis contre le fait de tout changer aussi. On a quand même vu les dérives du progressisme. L'inclusivité, par contre, c'est fatigant si tu dois écrire de façon inclusive. Puis tout remettre en question s'il y a plusieurs femmes dans un groupe, mais un seul homme. Est-ce qu'il faut continuer de le mettre au masculin ou pas? Ça, c'est pas le genre de choses qui me pose problème. Enfin, pas encore. Alors, peux-tu nous sortir une citation ou un proverbe? Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Ça, je l'aime bien, celle-là. Bon, personnellement, je trouve qu'on devrait continuer à parler de musique, d'art, de cinéma, toutes les choses qui font la force de cette chaîne.